Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire le bilan sur les panneaux solaires Sonology puisque maintenant ça fait 1 an que je les possède. Alors je me suis équipé au fur et à mesure, au début j'ai commencé avec 2, puis 3, maintenant j'en ai 6 et donc du coup je voulais vous faire un petit peu un retour d'expérience avec 1 an d'utilisation de ces panneaux. Allez, c'est parti! Alors voilà, donc 1 an avec les panneaux, franchement, j'ai rien à dire de particulier au niveau de la conception, de leur entretien, etc. C'est très facile, hein. Il y a juste à les nettoyer de temps en temps avec de l'eau claire, j'ai envie de dire. Bien les essuyer derrière surtout, hein, si vous utilisez de l'eau de robinet, sinon ça va faire des petites traces blanches de calcaire. Niveau vieillissement, franchement, il n'y a rien à dire, ça vieillit très bien. Comme ils utilisent des matériaux en aluminium, hein, surtout pour le châssis, les vis, etc. Ou les vis, c'est des vis, je pense, galvanisées. Donc il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de souci de marquage, il n'y a pas d'oxydation au niveau des matériaux, au niveau des métaux. Donc de ce côté-là, c'est top. Et les panneaux en eux-mêmes, pour l'instant, au niveau rendement, j'ai toujours un rendement fidèle à ce que j'avais au premier jour, hein. J'ai pu comparer en fonction des journées, en fonction des saisons aussi, hein, puisqu'on a fait le tour des saisons maintenant. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est au mois de mai, je les avais eu mi, voire fin avril je crois, si je dis pas de bêtises. Il faudrait aller revoir la toute première vidéo que j'avais réalisée à l'époque. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, hein. Ça sera dans le petit i en haut à droite de l'écran. Donc au niveau rentabilité, production, je vais essayer de vous mettre ici à droite de l'écran les petites captures que j'ai de mon application. Donc j'utilise toujours la prise connectée Smart Life. J'avais essayé de tester d'autres prises connectées, notamment les prises Tapo de chez TP-Link, mais j'avais constaté des différences de puissance, notamment très avantageuses concernant les Tapos. Donc pour moi ça reflétait pas forcément la réalité. Je préfère avoir des chiffres un peu plus pessimistes, donc comme ça on est plus proche de la réalité. Donc j'ai conservé les prises Nedis qui sont fournies, ou alors les prises Tuya, hein. Maintenant Sonology a tendance à fournir plus souvent avec les prises Tuya que Smart Life, mais globalement c'est la même chose puisque vous pouvez utiliser à la fois l'application Tuya ou l'application Smart Life. Les prises fonctionnent à la fois sur les deux applications, l'application Smart Life et l'application Tuya et vice versa, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc moi j'utilise l'application Smart Life avec les prises Smart Life et Tuya parce que j'ai eu aussi des prises Tuya, donc je m'en sers principalement pour recharger mes batteries. Comme ça j'ai fait une automatisation. J'avais fait aussi une vidéo à ce sujet, donc si ça vous intéresse je vous mettrai aussi le i en haut à droite de l'écran où je vous expliquais comment automatiser, on va dire assez simplement, la recharge de vos batteries en fonction de la puissance qui est délivrée par vos panneaux. Donc au niveau production, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai on va dire produit, hein, depuis que j'ai ces panneaux. Alors l'explication va être un petit peu compliquée, hein, et les chiffres vont être un petit peu entre guillemets bizarre parce que forcément comme je me suis équipé au fur et à mesure, les premiers mois c'est assez stable, hein, en fonction des journées et en fonction des mois, et le problème c'est qu'après je me suis équipé au fur et à mesure de panneaux, donc je suis passé à 3, puis 5, puis 6, donc forcément au niveau production ça fait que augmenter. Mais vous allez voir qu'au mois de décembre, janvier ou décembre, ça a été un des pires mois, hein, donc on était en hiver. Et c'est là où j'ai possédé déjà 5 panneaux, donc les 2 qui sont ici derrière moi, plus les 3 autres sur le toit. Et au niveau production, ça a été assez catastrophique. Alors après c'est normal, hein, je vis dans le Nord-Pas-de-Calais et forcément c'est pas la région la plus ensoleillée, hein, surtout si on compare au sud de la France. Mais on voit que on est bien loin je dirais, de la production qu'on peut avoir à partir du mois d'avril, voire du mois de mai. Et on voit même une nette amélioration à partir de février. C'est assez impressionnant, on est quasiment du simple au double. Et pourtant j'avais toujours que 5 panneaux. Le 6e est arrivé assez récemment, hein, puisque je l'avais présenté en vidéo, je crois que c'était à peu près au mois d'avril si je dis pas de bêtises. Donc bon, la différence va pas être énorme, hein, par rapport au mois de mai, qui est bientôt terminé, hein, puisqu'on est le 22 à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, et on est déjà à 183 kWh. Alors là on va rentrer dans le détail, donc on va regarder mois par mois à peu près, hein, combien j'ai pu produire avec ces panneaux. Donc on voit qu'au mois d'avril, hein, je l'avais reçu mi-avril avec mes 2 premiers panneaux, donc on avait produit 59 kWh, quasiment 60. Ensuite on voit qu'au mois de mai je suis passé à 115, donc là le mois de mai j'avais toujours 2 panneaux, et c'est à partir de juin où j'ai pu avoir un 3e panneau, hein. Donc là j'en avais 2 sur le toit terrasse du garage, plus après un 3e sur le toit terrasse de la cuisine qui est juste à côté, et là on est passé à 117 kWh, et on voit que plus on se rapproche du mois de juillet, plus c'est élevé et plus justement on produit, hein, ce qui est logique.
Donc là en juillet on était à 125, au mois d'août 167, ça a été un des meilleurs mois. Et puis après on voit que ça commence à redescendre, hein. Les journées sont beaucoup plus courtes, moins d'ensoleillement. Donc là on arrive au mois de septembre, on n'est plus qu'à 94 kW, au mois d'octobre 86 et au mois de novembre 49. Et vous pouvez voir que le mois de décembre a été le pire mois, hein, pour moi justement dans le nord, avec 45 kWh. Donc là c'est plus voilà, ça, on peut même dire que ça a divisé, ouais, divisé par 4 la production solaire par rapport au mois de juillet, toujours avec 3 panneaux. Donc c'est assez impressionnant. Je ne sais plus dans mes statistiques, j'avais fait une vidéo on va dire rendement, hein, pour savoir à peu près en combien de temps on pouvait rentabiliser ces panneaux, et j'avais fait une simulation sur une année avec la moitié de l'année avec une production divisée par 2. Bah, écoutez, quand on regarde la production globale, hein, sur l'année 2022, on est à... Je vais faire le petit calcul. Alors, je ne peux pas vraiment faire le calcul sur l'année 2022 puisqu'il n'y a eu que 9 mois où je possédais des panneaux, et en plus, je suis passé de 2 à 3 panneaux. Mais globalement, hein, si on additionne tous les mois et qu'on divise par 9, puisque c'est le nombre de mois en possession des panneaux, on est autour des 90-95 kWh. Donc, vous voyez qu'au niveau estimation, si on regarde, on va dire, par rapport à ce que j'avais fait dans la vidéo, au niveau pessimiste, si on prend le scénario pessimiste avec la moitié de l'année avec une production divisée par 2, on n'est pas trop loin de la réalité. Et c'est vrai que le mois de décembre est vraiment le pire mois pour moi. Puis au mois de février, donc au mois de janvier 2023, donc on remonte un tout petit peu, on est repassé à 54 kWh. Et à partir du mois de février, c'était beaucoup plus élevé. Donc là, on est à 94 kWh, mais je pense que le mois de février était déjà un peu mieux que le mois de janvier, donc j'aurais fait un tout petit peu plus, hein, normalement. Et puis après, bah, les chiffres forcément vont énormément gonfler puisque on passe de 3 à 5 panneaux par rapport à l'année 2022. Donc on voit qu'au mois de mars, on est à 133 kWh. Au mois d'avril, 204, qui était quand même plutôt un beau mois. Et là, au mois de mai, qui n'est pas encore terminé, on est à 183 kWh. Donc pas de souci particulier avec les panneaux non plus, hein. C'est vrai que j'ai pas abordé le sujet s'ils avaient eu des pannes ou des micro-onduleurs ou même des panneaux, hein, au niveau rentabilité, si, au niveau puissance et au niveau production, s'ils avaient baissé ou à constater des anomalies. Honnêtement, rien de ce côté, tout est ok, pas de souci, hein, du côté des micro-onduleurs, au niveau connectique, les câbles, tout, il n'y a rien qui a bougé, tout est vraiment nickel. Alors à l'heure actuelle, maintenant, Sonology vend maintenant des panneaux bifaciaux, donc on a vu, hein, j'avais présenté dans une des vidéos justement, il m'avait envoyé un modèle, hein, donc je les remercie encore une fois pour ça, pour pouvoir vous le présenter, hein, vous montrer un petit peu la différence avec l'ancienne génération, on va dire. Donc c'est déjà leur 3e génération. Leur toute première, c'était des 360 watts avec un châssis un peu plus gros, un peu plus lourd. Donc on avait un peu moins de possibilités pour pouvoir les positionner. Ils étaient assez encombrants et ils étaient un peu moins puissants. Donc maintenant, on est sur des panneaux de 400 watts crête et enfin, alors, on va dire ceux-là. Et les bifaciaux, on est sur des 405 watts crête, hein, au niveau du panneau. Mais comme ils sont bifaciaux, ils peuvent avoir un rendement un peu plus élevé, hein, sur une journée de production. Donc on voit que Sonology, de ce côté-là, n'a pas augmenté ses prix, enfin, ou très peu. Au début, ils étaient peut-être sur les toutes premières générations. Je ne me souviens plus des tarifs, mais je sais que depuis la 2e et maintenant la 3e génération avec les bifaciaux, le prix n'a pas bougé. Donc du coup, la technologie évolue, ils font évoluer leurs produits, tout en gardant un prix assez contenu, on va dire, par rapport à la concurrence. Donc franchement, de ce côté-là, ça reste assez top, hein, je pense, pour ceux qui vraiment ne veulent pas se prendre la tête. C'est comme je l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, vous pouvez trouver des solutions moins chères, hein, évidemment, mais ça sera, on va dire, peut-être un peu moins bien conçu. Le système d'inclinaison sera un peu moins facile à régler, à réaliser. Il faudra peut-être des clés ou des systèmes comme ça. Système de lestage également. Là, voilà, c'est clé en main, 750 € le panneau, vous le posez, vous le lestez, vous le branchez, ça prend littéralement 2 minutes et vous êtes tranquille, hein, vous produisez déjà votre propre électricité et vous faites baisser vos factures d'électricité. Voilà, donc en tout cas, c'était une petite vidéo pour vous dire un petit peu que bah voilà, ça fait 1 an que j'ai les panneaux, tout va bien, il n'y a rien à dire de ce côté. Ils sont au top, j'ai pas eu besoin du SAV, donc ça c'est cool. Donc j'ai les deux systèmes de fixation, j'en ai qui sont posés au sol, hein, sur le toit terrasse, j'en ai ici qui sont fixés, donc leur système de fixation est plutôt pas mal, même si moi, vous l'avez peut-être vu, hein, dans la vidéo que j'avais présentée, j'avais opté pour un système un peu différent à cause de la fenêtre qui est ici, hein, puisque j'ai une fixation qui était un peu dans le vide, donc il a fallu que je contourne le problème en trouvant, voilà, en faisant un petit système
moi-même. Mais bon, globalement, si vous avez un grand mur plat où il n'y a pas de souci de ce côté, pas de fenêtre, rien, bah, vous prenez leur petit kit de fixation et puis ben, c'est super simple à installer. Bon, bien évidemment, vu la taille des panneaux, il faudra être deux, parce que c'est vrai qu'à porter puis à fixer et serrer en même temps, c'est pas toujours facile. Au niveau intempéries, c'est vrai que j'en ai pas parlé, hein, j'ai subi quand même quelques petites journées où avec du grand vent, hein, notamment avec des rafales à 80-90 km/h, voire un peu plus, on frôlait les 100 km/h. J'ai eu un peu peur quand même, hein, que certains de mes panneaux, je ne vais pas dire s'envolent, mais bon, on ne sait jamais, malgré que j'avais mis à peu près 88, 80, je crois que j'avais mis 88 kg de lest, donc ce qui est quand même pas mal. Je crois qu'il préconisait autour des 80-90, donc corrigez-moi dans les commentaires, hein, pour ceux qui se souviennent. Mais voilà, ça n'a pas trop bougé, il n'y a qu'un des panneaux qui a bougé, qui était sur le toit terrasse de la cuisine, où celui-ci était assez exposé. Il y avait comme une sorte de tourbillon, ça repoussait le panneau vers l'avant, en fait ça l'a déplacé vers l'avant, alors qu'il y avait les 80 kg de lest. Donc là j'ai un petit peu plus alourdi, j'ai rajouté une dalle de 20 kg, donc là on est à 100 kg de lest, donc normalement ça devrait avoir un peu plus, je crois. Donc là normalement ça ne devrait plus bouger. Et pour les panneaux qui sont ici, j'avais déjà vu, hein, des gens qui avaient eu des soucis avec certains, dans certaines régions, avec justement des intempéries, avec des grosses bourrasques de vent, hein, vraiment, mais là je crois qu'on dépassait même les 100 km/h si je ne dis pas de bêtises, où on a vu que les bras de levier, hein, les bras pour permettre l'inclinaison des panneaux en fonction des saisons, c'était d'éclipser ou arracher, je crois. Et c'est vrai que là ça peut poser problème. Sachez quand même que Sonology préconise bien, hein, et ça je pense qu'il faut le respecter, de mettre vos panneaux à plat, complètement à plat, lorsqu'il y a une grosse bourrasque de vent, pour justement éviter que ce genre de désagrément qui pourrait arriver. Donc moi ici, pour faciliter la chose et sécuriser encore plus, j'ai mis des câbles. Alors je ne sais pas si ça se verra sur la caméra, mais j'ai mis des câbles en acier, hein, qui passent, il y a des trous dans le châssis qui sont déjà présents, donc comme ça j'ai pas besoin de toucher à l'intégrité du châssis, pour rajouter, on va dire, une sécurité en plus, un maintien en plus en cas de grosse bourrasque de vent par dessous le panneau. Bon, je dis pas que ça protégera à 100%, hein, je dirais le panneau en cas de grosse tempête, mais au moins il y a ça en plus qui peut potentiellement, on va dire, protéger votre panneau des grosses bourrasques de vent, même si, comme je le disais, hein, normalement des panneaux comme ça, qu'ils soient fixés ou posés au sol, quand on dépasse les 90-100 km/h de vent, normalement on devrait les mettre complètement à plat et puis à la limite les fixer, hein, comme ça au moins il n'y a pas de risque qu'ils s'envolent, même s'ils sont complètement à plat. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, comme d'habitude, vous abonner, mettre la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous referai un bilan dans un an, hein, si vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je vous referai un bilan au bout de 2 ans des panneaux solaires, comme ça je vous expliquerai un petit peu s'ils ont toujours aussi bien vieilli. Alors pour ce qui est des économies, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai divisé par 2 ma facture d'électricité, voire un peu plus. J'étais autour des 96 € par mois, là je suis à environ 45-47, même si j'avais fait un échéancier qui avait diminué, hein, puisque j'étais passé à 67 €, mais là je viens de revoir justement un nouvel échéancier qui est proposé par EDF et qui me propose une mensualité à 47 € par mois. Donc vous voyez, j'ai plus que divisé par 2 ma facture d'électricité. Alors comment c'est possible? Alors le fait aussi d'en avoir 6, ça aide, mais c'est surtout que j'ai changé mon mode de consommation d'énergie, hein. Donc tout ce qui est lave-vaisselle, lave-linge, etc. Je profite énormément du soleil pour pouvoir le faire en journée, hein, quand vraiment c'est ensoleillé. Pas comme aujourd'hui où c'est un peu couvert, où du coup j'ai que très peu de surplus, hein, enfin très peu. J'ai un peu de surplus qui me permet quand même de faire pas mal de choses assez facilement par rapport à quand j'en avais que 2 ou 3. Mais voilà, donc j'ai changé ma méthode de consommation d'énergie, et surtout quand la Tesla n'est pas là, hein, que je ne recharge pas en full solaire, je profite pour mettre en route mon Cumulus, parce que le Cumulus, hein, dans les analyses de ma consommation grâce à l'EcoJoco, je me suis rendu compte que c'était ce qui consommait le plus, on va dire, la nuit. Hein, j'étais autour des 3 kW de consommation d'énergie pour un ballon d'eau chaude. Donc maintenant, avec 6 panneaux solaires, enfin même 10, puisqu'il y a aussi ceux qui sont sur la pergola, et pour ceux qui me suivent, qui sont de chez Mon Kit Solaire, honnêtement c'est très facile maintenant de mettre en route le Cumulus, voire même quasiment la Tesla en même temps, par moment. Quand vraiment le soleil est là, c'est vraiment top. Et donc là ça se ressent énormément, hein, sur les factures d'électricité, et c'est surtout
sur le suivi, hein, si vous êtes inscrit sur Enedis avec un compte, vous pouvez voir au jour le jour votre consommation d'énergie. Et généralement maintenant sur les belles journées, je suis en dessous de 5 kW par jour, ce qui est pas trop mal, hein, on va dire. Et encore, je pense que je peux encore faire mieux, hein. Il y a des journées, j'ai réussi à faire 3 voire 4 kWh de consommation d'énergie. Et tout le reste, j'ai pu faire la voiture, le cumulus, recharger les batteries aussi que je reçois de temps en temps, qui me servent la nuit ou le soir, justement quand on regarde la télé, quand il n'y a plus de production solaire. Donc bref, j'essaie vraiment d'automatiser tout ça, de baisser au maximum ma consommation auprès d'EDF. Et voilà, et les panneaux sonologie m'ont grandement aidé voilà, dans ce domaine maintenant. D'ailleurs, prochainement, hein, j'attends toujours mon routeur solaire qui devrait normalement pas trop tarder, hein, parce qu'il y a énormément de délais chez Arsun. Donc j'ai commandé un routeur solaire Arsun, comme ça j'aurai plus à me préoccuper manuellement de mettre en route le cumulus la journée quand je suis à la maison. Au moins quand il n'y aura personne, et ben, ça se fera tout seul, et en plus ça se gérera également avec, en automatique avec la Tesla qui est branchée avec la borne électrico. Donc tout ça va s'équilibrer, tout ça va s'automatiser et ça c'est cool. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, l'abonnement, etc. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, je poste toujours, comme je disais, des petites photos, des petites infos, etc. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.